Hello tout le monde! Bienvenue avec moi dans ce live. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que tu as eu un bon dimanche. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire part d'une réflexion que je me faisais ce matin sur la route. Comment se créer une vie sereine? D'où vient la sérénité? Par quoi peut-on commencer quand on souhaite vivre plus de sérénité? Moi, je sais que finalement, la sérénité, c'est vraiment ce que je recherche le plus dans ma vie. Parce que pour moi, quand on est serein, ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi, on est bien. On est serein. Pour moi, être serein, ça veut dire être capable d'accepter ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Et en fait, une des premières choses à lâcher, si tu veux acquérir plus de sérénité dans ta vie, c'est le jugement. C'est le jugement qui t'empêche d'être serein. C'est parce qu'on juge les émotions qu'on traverse qu'on n'est pas serein vis-à-vis d'elles. Parce qu'on juge les événements qu'on n'est pas serein vis-à-vis d'eux. Parce qu'on juge le comportement des autres, alors on n'est pas serein vis-à-vis d'eux. En fait, je me rends compte qu'avec les années, ce qui m'a vraiment aidée à devenir plus sereine, c'est vraiment de développer ce non-jugement. Ça, c'est vraiment une des grandes clés pour moi qui m'a vraiment permis d'avancer puis de commencer à pouvoir créer ma vie comme j'entends et l'orienter vers des choses qui me plaisent. Parce que j'ai arrêté de juger tout le monde et tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, par conséquent, j'ai développé ma capacité d'accueil, d'accueillir ce qui vient, d'accueillir ce que je suis en train de vivre. La tristesse, la colère, c'est que des émotions. Et c'est parce qu'on les juge qu'elles deviennent des émotions néfastes. Mais à la base, elles ne le sont pas. Elles sont même utiles. Elles sont même utiles. La peur, elle est là pour te sauvegarder, pour te garder en vie. La honte, elle est là pour te permettre de rester inclus dans une société, pour ne pas t'en exclure, parce que finalement, ça peut être dangereux d'être exclu de la société. Ça veut dire qu'on est seul, avec personne pour nous protéger, pour nous aider. Qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait pas exprimer la tristesse? Déjà, la joie aurait beaucoup moins de saveur. Si on ne pouvait pas la mesurer, si on ne pouvait pas mettre la tristesse en face dans la balance. Et puis, c'est tellement normal parfois de vivre de la tristesse à chaque fois qu'on vit une perte. Donc c'est vraiment quelque chose de normal. Et plus tu es capable d'accueillir, de ne pas juger, plus tu vas pouvoir ressentir de la sérénité. Et aussi vis-à-vis des autres, si tu arrêtes de juger ce que font les autres, ça veut dire que tu arrêtes de t'en inquiéter. Ça veut dire que tu deviens serein, que tu commences à faire confiance que ce qu'ils font est juste pour eux. Que tu n'as pas le pouvoir de toute façon de le changer. Tu as juste le pouvoir de décider comment tu vas le vivre. Point. On ne peut pas changer les gens. Et puis d'abord, les gens, ils ne sont pas venus là pour nous faire plaisir. Ils ne sont pas là pour nous. Dire, si vous êtes un petit enfant de 3 ans, oui, ok, vos parents sont là pour s'occuper de vous normalement. Mais à partir d'un certain âge, non. Non, à partir d'un certain âge, vous êtes censé être autonome. Autonome, ça ne veut pas dire seul. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de personne jamais. On peut être autonome et être quand même engagé et inclus dans une société, dans une famille, dans une cellule familiale. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans ce live quelles sont tes clés à toi pour avoir plus de sérénité dans ta vie. Et éventuellement, si tu es quelqu'un qui ne se sent pas serein très souvent, qui vit beaucoup d'inquiétude,
je t'invite vraiment à observer à chaque fois que tu juges ce que tu es en train de vivre. Et c'est aussi à chaque fois que tu te juges, toi, parce que bien souvent, ce qu'on se fait à soi-même, on le fait aux autres. Et les autres nous le font, de part égale, à part égale. Parce qu'en fait, le jour où on ne juge plus, ou qu'on a des jugements moins durs, je ne vais pas dire que je juge jamais personne, mais j'en fais pas toute une affaire. Je peux émettre un jugement, mais c'est très neutre, ça ne m'énerve pas, je constate. Je constate, des fois je comprends pas des choses, je veux dire, c'est ok. Mais ça ne vient pas dans l'émotionnel, c'est juste, bah oui, des fois je juge les gens, c'est clair, mais je suis assez claire avec moi-même que je suis en train de les juger. Mais je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec le fait de juger encore. Et j'en fais pas tout un plat, c'est rare. Si vraiment j'en fais tout un plat, c'est que ça m'a touchée. Puis quand ça m'a touchée, c'est que je sais qu'il y a vraiment peut-être quelque chose pour moi là derrière, pour aller comprendre pourquoi ça me touche. Et puis, tu peux observer quand tu juges les autres. Et quand toi tu es en paix avec les jugements, bah tu remarqueras qu'en fait, même si les autres te jugent, tu vas être plus en paix. Quoi que je te dise ça, je me rappelle que la dernière prise de tête que j'ai eue avec mon chéri, c'était justement parce qu'il m'a jugé sur un truc, et moi je suis partie mais au quart de tour. Mais bon, après on a pu avoir une explication, donc c'était très bien. Mais voilà, vraiment, plus tu vas te lâcher la grappe, plus tu auras de la sérénité dans ta vie. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent, mais Facebook ne me montre ni les commentaires, ni qui c'est. Donc je sais que des fois ça bug un peu, donc si jamais je verrai vos commentaires après. En tout cas, je vous souhaite déjà une belle soirée. Et puis j'ai hâte de vous retrouver demain et puis de lire éventuellement vos remarques par rapport à la sérénité et au jugement. Je vous embrasse.